Un commissaire de la FCC nous parle de sa lettre au PDG d'Apple, Tim Cook. Il accuse Cook d'hypocrisie et de censure. Le remède coûte-t-il plus cher que la maladie? À Shanghai, des habitants racontent les histoires de personnes décédées au sein des mesures draconiennes de confinement de la ville. Une cérémonie honorant la presse et les droits de l'homme annulée juste avant la journée mondiale de la liberté de la presse. L'organisateur de l'événement à Hong Kong a invoqué des risques juridiques pour justifier ce changement. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Un commissaire de la Commission fédérale américaine des communications reproche à Apple d'avoir bloqué du contenu en Chine, notamment l'application du média Voice of America. Écoutons-le. Un haut responsable de la Commission fédérale des communications s'en prend à Tim Cook d'Apple au sujet des droits de l'homme. Dans une lettre ouverte adressée au PDG mercredi dernier, Brendan Carr, commissaire de la FCC, a accusé Cook d'hypocrisie. Selon Carr, Apple a, je cite, cédé aux exigences de la Chine communiste en retirant les applications liées au Coran et à la Bible, ainsi que l'application mobile Voice of America de son magasin d'applications en Chine. Depuis des décennies maintenant, nous entendons de grandes entreprises mondiales comme Apple qui prêchent autour des valeurs des droits de l'homme. En même temps, elles sont totalement compromises dans ces valeurs parce qu'elles se placent épaule contre épaule avec des régimes génocidaires comme la Chine communiste. Ce commentaire intervient juste après que Cook a prononcé un discours à Washington en faveur de la liberté d'expression. Le responsable de la FCC a déclaré que la décision d'Apple de supprimer l'application Voice of America, financée par le Congrès, a été prise sous l'ordre du régime chinois, et que cette décision visait à bloquer un outil clé pour les Chinois à la recherche d'informations non censurées. Il a demandé à Cook d'informer la FCC si Apple rétablit l'accès des Chinois à l'application. Le Congrès n'a autorisé Voice of America, financé par l'État américain, à émettre en dehors des États-Unis que pour des raisons de concurrence déloyale avec les médias commerciaux. J'espère que nous sommes en train de tourner la page et que nous prenons tous conscience des dangers qu'il y a à faire des affaires avec la Chine communiste. Cela ne fait que les encourager, cela ne les fait évidemment pas pencher vers la liberté et cela ne les amène pas vers nos valeurs, bien au contraire. Dans une déclaration, Apple a indiqué que l'application Voice of America a été retirée après que les autorités chinoises ont informé Apple qu'elle n'avait pas de licence pour opérer dans le pays. La société a déclaré qu'Apple ne faisait que se conformer aux lois locales. Nous avons contacté Apple pour un commentaire, mais nous n'avons pas obtenu de réponse au moment du reportage. Les autorités de Shanghai ont annoncé que quelques douzaines de décès survenus il y a environ 2 semaines avaient été causés par le Covid-19, mais les habitants affirment que ces données sont bien en deçà du véritable bilan de la ville. Pour montrer la situation dans son ensemble, ils partagent en ligne les histoires de patients qui sont morts par manque de nourriture et de médicaments ou suite à des suicides. Plus de 140 décès figurent sur cette liste et même ce nombre est considéré comme n'étant que très sous-évalué par rapport aux chiffres réels. Au début du mois, une femme âgée de Shanghai est morte après avoir sauté d'un grand immeuble. Elle aurait décidé de se suicider parce qu'elle ne pouvait plus supporter sa faim. Cette situation s'inscrit dans le contexte de la pénurie alimentaire qui sévit dans la ville. De nombreux habitants sont bloqués chez eux sans pouvoir faire leurs courses. Le mari de la femme a été vu en train de pleurer à côté de son corps. Dans une autre vidéo, on entend une autre femme de Shanghai crier depuis sa fenêtre, disant que son parent est dans une situation désespérée et a besoin d'une dialyse. Mais les habitants du quartier ayant reçu l'ordre strict de rester à l'intérieur, son parent n'a pas pu être soigné à l'hôpital et est décédé chez lui. Dans un autre cas, un violoniste de la ville a commencé à souffrir d'une inflammation aiguë du pancréas il y a environ 2 semaines. Les hôpitaux ont refusé de l'accueillir en raison des mesures de confinement. Incapable de supporter la douleur, il a mis fin à ses jours en sautant d'un immeuble. Ces cas ne représentent qu'une poignée de ceux qui ont été partagés en ligne ces dernières semaines. Selon un expert des affaires chinoises, le nombre de décès dus à la politique de tolérance zéro du Parti communiste chinois sur le virus est bien plus élevé que celui lié à la pandémie elle-même. Les internautes chinois ont dressé une liste numérique des cas de décès à Shanghai. La plupart des informations proviennent de messages publiés sur les réseaux sociaux par les amis de la famille ou les voisins du défunt. Mais la liste n'a pas fait long feu en ligne, devenant rapidement la cible de la censure. Un autre cas sur la liste est celui d'une infirmière de Shanghai. Elle est décédée d'une crise d'asthme alors que l'hôpital pour lequel elle travaillait avait refusé de la soigner.
En outre, un fonctionnaire de la Commission de la santé de Chine s'est suicidé, n'ayant pas pu supporter la pression exercée par la politique sanitaire de tolérance zéro du pays. Dans un autre cas encore, la mère d'un économiste réputé est morte juste devant la porte d'un hôpital. Cela faisait 4 heures qu'elle attendait les résultats d'un test de dépistage du Covid-19, le test devant être négatif avant que l'établissement ne l'autorise à entrer pour être soigné. Un ancien médecin de Shanghai estime que la liste des décès non officiels ne représente qu'une petite partie du véritable bilan de la ville. En dehors de Chine, la majorité des pays apprennent à coexister avec le virus et un faible nombre de cas d'infection. En particulier parce que le variant Omicron a un faible taux de mortalité. La Chine est l'un des rares pays qui insiste encore sur sa politique du zéro Covid-19 qui vise à éliminer complètement l'infection en fermant les magasins, en confinant les habitants chez eux et en soumettant tous les citoyens à des tests de masse répétés. On se tourne maintenant vers Hong Kong, qui essuie un autre coup dur pour la liberté de la presse dans la ville. Juste avant la journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai, le club historique des correspondants étrangers de la ville a suspendu sa remise annuelle des prix des droits de l'homme, invoquant des risques juridiques. Dans une déclaration faite lundi, le président du club explique que la suspension est due à la crainte que les prix n'enfreignent le plus puissant règlement de sécurité de Pékin, la loi sur la sécurité nationale. 8 membres de la commission de la liberté de la presse du club ont démissionné pour protester contre cette annulation. Le prix annuel de la presse des droits de l'homme est l'un des plus prestigieux de son genre en Asie et il existe depuis plus de 25 ans. Lors de l'événement prévu cette année, Stand News, un important organe d'information pro-démocratique de Hong Kong, devait recevoir 9 récompenses. Le média a cessé ses activités en décembre dernier après une descente de police et l'arrestation de 7 de ses membres. Mais ce projet aujourd'hui disparu ne semble être qu'une petite partie de la détérioration des conditions de la liberté d'expression à Hong Kong, depuis le lancement de la loi sur la sécurité nationale dans la ville en 2020. Dans sa déclaration, le président du club des correspondants étrangers a écrit « Au cours des 2 dernières années, les journalistes de Hong Kong ont été soumis à de nouvelles lignes rouges. » Il explique maintenant que parce que l'environnement à Hong Kong a changé, le club doit aussi changer pour survivre. Ce commentaire fait suite à un avertissement lancé par Pékin l'année dernière. À l'époque, le ministère chinois des Affaires étrangères avait accusé le club de, je cite, « semer la discorde » à propos de la situation de la liberté de la presse à Hong Kong. En 2020, Pékin a imposé à la ville une loi draconienne sur la sécurité nationale. Depuis lors, la police a perquisitionné les salles de presse des médias pro-démocratiques Apple Daily et Stand News, les obligeant tous deux à fermer. Le fondateur d'Apple Daily, Jimmy Lai, a été condamné à 13 mois de prison pour avoir participé à une veillée commémorant le massacre de la place Tiananmen à Pékin en 1989. Le groupe de défense Hong Kong Watch affirme qu'au cours de la dernière décennie, Hong Kong est passé du 18e au 80e rang dans son classement mondial de la liberté de la presse. Pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, 3 enseignants chinois et leur chauffeur local ont été tués à Karachi, la plus grande ville du Pakistan, mardi. Un 4e enseignant chinois a été blessé dans l'explosion. Au moment de l'accident, tous les 4 prenaient une navette pour se rendre à l'Institut Confucius de l'université de Karachi. Ils roulaient à l'extérieur du campus lorsque l'explosion a touché le véhicule. La police de Karachi a déclaré que l'attentat provenait d'une femme qui s'est suicidée à la bombe, mère de 2 enfants et hautement qualifiée. Mercredi, la Chine a fermement condamné l'attentat suicide, déclarant « Le sang chinois ne sera pas versé en vain ». En réponse à un tweet chinois sur la question, un utilisateur a répondu en accusant le régime chinois de piller les ressources du Pakistan. Ils ont également fait remarquer que Pékin a gagné des milliards de dollars grâce aux richesses naturelles du pays et qu'il lorgne désormais sur ses terres. Le Pakistan joue un rôle important dans l'initiative d'infrastructure ceinture et route de Pékin. Mais dernièrement, le pays a rencontré un obstacle. Selon un article paru en janvier, le projet ceinture et route est devenu un couloir d'endettement au Pakistan. Les entreprises locales se plaignent depuis qu'elles ne peuvent pas bénéficier du projet parce que, je cite, « tout a été importé de Chine ». C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.